Secret Story est de retour, ça fait quelques jours maintenant, et déjà, on parle beaucoup d'un candidat, Damien. Ah oui, Damien. Il est arrivé et on peut dire qu'il n'a pas fait les choses à moitié niveau stratégie, hein. Exactement. Alors aujourd'hui, on va essayer de creuser un peu. Qui est-il vraiment? Qu'est-ce que ses débuts nous disent? On se base sur les premières infos, les articles qui sortent. Oui, l'idée c'est de décortiquer un peu son profil. Et cette saison 13, franchement, il y avait de l'attente. On nous promettait un retour aux sources, tu vois. Moins de gens déjà connus, plus de vrais secrets. Plus d'enquête, d'authenticité, quoi. Et l'entrée de Damien, ça colle avec cette idée de surprendre d'entrée. Tout à fait. Parce qu'au début, la prod leur a fait croire, à lui et Constance, qu'ils étaient juste des remplaçants, des jokers. Imagine le truc. Tu penses que t'es sur la touche et hop, te voilà sur le plateau face à Christophe Beaugrand et on te dit ben non, vous êtes candidat. Ça met une certaine pression, non? Ah, carrément. C'est une façon de les déstabiliser direct. Et à peine remis de ça, paf, la voix leur tombe dessus avec un défi, le premier défi partagé avec Constance, faire croire qu'ils sont un faux couple. C'est ça. Nous sommes un faux couple. Un secret assez classique dans Secret Story, mais bon, tout dépend comment ils le jouent. Et apparemment, leur plan, c'est clair, y aller à fond, montrer des sentiments naissants pour que la rumeur prenne et que ça rende leur secret crédible. C'est une stratégie. Mais est-ce que ça marche encore, ce genre de tactique? Les gens connaissent le jeu maintenant. Faut être subtil. C'est le risque, ouais. S'ils en font trop, ça peut paraître suspect. Faut trouver le bon dosage. Être crédible sans surjouer. Exactement. Ça va tester leur jeu d'acteur et leur capacité à lire la maison, à s'adapter. C'est un vrai test social, en fait. Et c'était pas assez, visiblement. Juste avant d'entrer, la voix lui a rajouté une mission. Perso, cette fois. Ah oui, celle-là. Faire croire à tout le monde qu'il est québécois. Voilà. Avec une carotte financière, 500 euros par jour, où il tient le rôle. Alors ça, c'est très très dur. Tenir un accent, une culture inventée 24/7 sous les caméras, franchement, faut être solide. C'est un sacré pari. Et lui, il a dit oui direct, en mode je vais montrer que je suis un fin stratège et manipulateur. Ça annonce la couleur, hein. Ça montre qu'il n'est pas là pour faire de la figuration, hein. Il veut jouer, manipuler les perceptions. Et cette image de manipulateur, ça devient encore plus croustillant quand on regarde son passé récent. Parce que certains l'ont reconnu. Oui, ça n'a pas traîné. En fait, Damien, c'est Mr. Friends 2025. Il a été élu en février, donc juste quelques mois avant l'émission. Ah ouais, quand même, hein. Il y a des photos de lui avec l'écharpe sur son Instagram, tout ça. C'est ça, donc pas tout à fait un inconnu. Et ce titre, centré sur l'image, ça lui a ouvert des portes. Roland Garros et, visiblement, Secret Story. Alors là, le profil est fascinant. D'un côté, t'as l'image nickel, parfaite de Mister France. De l'autre, il revendique ce rôle de stratège, de manipulateur, dans un jeu comme Secret Story qui peut être assez dur. C'est tout le paradoxe. Comment ces deux facettes vont cohabiter? Son expérience de Mister France, ça lui a sûrement appris à gérer son image, la pression. Ça peut aider. Un atout peut-être? Peut-être, mais Secret Story, ça demande aussi de l'impro, de la réaction rapide, parfois de montrer des failles ou au contraire d'être impitoyable. L'image très lisse de Mister France, est-ce qu'elle va pas être un frein quand il faudra nouer des alliances complexes, parfois basées sur du bluff? Bon, pour résumer, hein, on a Damien, Mister France 2025 en titre, qui débarque avec une double mission secrète, faux couple, faux québécois, et qui affiche direct une ambition de manipulation. C'est un sacré mélange pour Secret Story. Son profil est plein de contradictions apparentes, oui. C'est ça qui le rend potentiellement très intéressant à suivre. La question, c'est pas juste s'il va réussir ses missions, c'est comment son identité publique, son titre, va influencer son jeu de dissimulation. Ce qui nous amène à une dernière petite question pour la route. Est-ce que son expérience, son charme de Mister France, ça va être son arme secrète ultime pour manipuler dans la maison? Ou est-ce que ce passé visible, cette image déjà connue, va finalement le desservir?